Pour un cookie, pourriez-vous frapper un chien ou un cochon? Torturer des lapins? Seriez-vous prêt à étouffer une tortue avec un sac plastique ou à crever les yeux d'un poisson? Probablement pas. Pourtant vous en tireriez un bénéfice évident, la plaisante dégustation d'un biscuit. Le refus d'accomplir ces actes est sûrement dû à votre conscience que ces derniers entraînent des expériences négatives. Soit parce que vous avez appris que ces animaux sont sentients, soit grâce à un mécanisme permettant d'avoir de l'empathie. L'égomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer aux autres ses propres désirs ou pensées par analogie, ce qui implique de reconnaître dans l'autre des émotions et sensations similaires aux siennes en constatant des comportements semblables dans des situations semblables. Ce principe repose sur une déduction logique de causalité. Quand je me blesse, j'ai mal et donc je réagis en alertant, en bougeant, en fuyant la source de cette souffrance. Les autres êtres sentients, quand ils se blessent, alertent, bougent et fuient la source de souffrance également. L'hypothèse la moins coûteuse est de penser qu'ils passent certainement par la même chose que nous entre la cause primaire, c'est-à-dire se blesser, et la conséquence finale, c'est-à-dire la réaction d'alerte, de protection et de fuite. Cette chose serait donc la douleur. Bien que l'égomorphisme puisse être l'objet de croyances comme penser que les plantes souffrent parce qu'elles réagissent à certains facteurs extérieurs, il reste un principe qui permet de prendre en considération la souffrance des autres sans pour autant avoir une preuve solide de leur sentience. Cette démarche probabiliste repose sur la démonstration faite dans l'épisode 7 sur la souffrance des plantes. Appliquer le principe de parcimonie à partir de nos connaissances existantes est suffisant pour présumer de la sentience d'un individu. Il est préférable de ne pas mener d'expériences scientifiques douloureuses tant qu'on accorde le bénéfice du doute plutôt que de faire souffrir pour obtenir un savoir. Par exemple, vous n'avez aucune preuve que je suis sentient et réciproquement. C'est parce que j'ai un comportement semblable au vôtre, dans des situations semblables, que vous m'accordez des expériences subjectives similaires aux vôtres. Si on pouvait éviter de me faire subir une batterie de tests douloureux juste pour avoir l'assurance de ma capacité à souffrir, ça m'arrangerait. Il existe malgré tout des personnes qui nient la sentience d'autres animaux. Toutefois, ce ne sont généralement pas celles qui leur font du mal. Les personnes qui nuisent aux animaux le font parce qu'elles en tirent un bénéfice, que ce soit pour le plaisir, en jetant des chatons contre les murs, en blessant des taureaux dans des arènes ou en tirant sur des chevreuils, ou bien pour les soumettre à leur volonté en les cassant moralement pour les dresser, ou encore en les électrocutant pour les faire avancer sur une chaîne d'abattage. Nier que d'autres animaux soient sentients, c'est accepter qu'on puisse les traiter n'importe comment. Sinon, c'est très certainement une simple parade rhétorique visant à maintenir ses privilèges spécistes. Si la négation de la sentience tient d'un manque de connaissances, il est encore temps de s'informer. Pour cela, je recommande la chaîne YouTube de vulgarisation éthologique Cervelle d'oiseau créée par Sébastien Moreau. Pour finir, même les éleveurs reconnaissent la sentience des animaux qu'ils exploitent, puisqu'ils nous le disent régulièrement « J'aime mes bêtes comme mes enfants, mes vaches sont heureuses, je fais attention au bien-être, je fais attention à ce que mes bêtes soient abattues humainement, etc. » Si on reconnaît que des animaux peuvent souffrir et prendre du plaisir, peu importe que ce soit de la même manière que nous. D'ailleurs, ressentons-nous les mêmes choses d'un être humain à l'autre? Si on estime que subir des expériences négatives n'est pas désirable, alors il n'y a aucune raison d'accepter ces souffrances pour les autres animaux. Autrement dit, refuser de mutiler un animal, c'est considérer qu'il est sentient et vouloir minimiser ses souffrances.